Très brièvement, je vais aborder donc certains aspects juridiques du discours qui a été présenté par Madame la Présidente, en particulier la question du déplacement forcé des personnes, des résidents qui se trouvent actuellement à Camp Ashraf, d'une part, d'autre part la question de la responsabilité des États-Unis et des Nations Unies à l'égard de cette situation. Donc ce sont deux points que je voudrais aborder séparément. En ce qui concerne d'abord la situation des résidents d'Ashraf, c'est une situation très particulière. J'ai eu la chance d'y aller il y a 1 an à peu près, et on peut dire que ce qui était un morceau de désert, par définition sec et aride, est devenu un petit jardin extraordinaire, avec une petite ville où il y a, je dirais, ce que l'on peut espérer trouver dans une petite ville, y compris une mosquée, une université, des entreprises qui travaillent fort bien. Eh bien, en tant que réfugié, il est clair qu'en aucune manière le gouvernement irakien ne pourrait songer à refouler ces personnes vers l'Iran, parce que ce serait une véritable condamnation à la peine capitale que de les envoyer vers ce régime qui a déjà exercé une répression extrêmement lourde à l'égard des moudjahidines au début des années 80, lorsque les uns et les autres combattaient le régime. Et alors les islamistes, les intégristes, ont exercé une répression effroyable contre ces personnes. C'est ce qui les a poussés à se réfugier en Irak. Donc interdiction pour l'Irak de les refouler vers l'Iran, mais aussi interdiction